120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du jeudi 15 mai, en direct de Modène, en Italie, où je suis en reportage pour Mon Carnet. OpenAI lance un portail en ligne, le Safety Evaluation Hub, pour publier plus régulièrement les résultats de ses tests de sécurité sur ses modèles d'IA, incluant la détection de contenus nuisibles, les tentatives de contournement et les hallucinations. Cette initiative vise à renforcer la transparence, alors que l'entreprise fait face à des critiques pour avoir précipité certains déploiements sans suffisamment de tests ni de rapports techniques. La direction du dictionnaire français Le Robert vient de faire connaître les mots qui entrent dans la nouvelle édition du dictionnaire. Et dans le domaine de la technologie, on retrouve cette année quelques mots, notamment dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. On retrouve apprentissage profond, le verbe prompter, et hallucination, qui est déjà dans le dictionnaire, mais qui obtient une définition supplémentaire pour décrire les résultats incorrects ou trompeurs dus à l'IA générative. Il y a aussi le mot hypertrucage, apparu au Québec en 2019, pour traduire l'expression anglaise deepfake, et puis finalement le mot NFC, qui signifie une communication en champ proche. Pensez au paiement sans contact qui repose sur le NFC. Netflix annonce que son forfait avec publicité compte désormais 94 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit 20 millions de plus qu'en novembre dernier. Lancée en 2022, cette offre attire particulièrement les 18-34 ans. L'entreprise mise de plus en plus sur la publicité pour améliorer la rentabilité de son service de diffusion en continu. Selon une étude de One Little Web, même s'il y a une forte croissance des ChatGPT et compagnie dans le secteur de la recherche, celui-ci demeure largement dominé par Google. Malgré une légère baisse globale, les moteurs de recherche attirent toujours 34 fois plus de visites que les robots conversationnels dans le domaine. En complément, on apprend que ChatGPT capte 86% du trafic dans son secteur et Google détient encore 87% du marché des moteurs. Bref, les robots conversationnels ne remplacent pas la recherche, mais modifient les usages. Et puis en terminant, après Mastercard et Visa, c'est Perplexity AI qui annonce un partenariat avec PayPal pour permettre aux utilisateurs américains d'effectuer des achats directement à partir d'une conversation. Cette initiative renforce la stratégie de Perplexity dans le e-commerce conversationnel, un secteur en pleine croissance face à OpenAI, Google et Anthropic. À demain. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com